Ok sportifs, aujourd'hui je vais participer à mes premiers championnats de France élite qui auront lieu en salle, plus précisément dans la salle de Miramas et je vous emmène. Vous me suivez? Loan, habitant loin, très loin, a dû prendre un départ matinal, que dis-je, très matinal, trop matinal. Mais enfin il démarre le camtar et fait déjà cracher le moteur. Ah ouais bah avant une course, confort avant tout. À l'heure du midi, soit 6 heures après, c'est à mon tour de prendre le départ afin de se rendre sur le lieu de la course. Ah ouais, là je m'étais trompé de sens, mais ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Hop, une petite marche arrière et un demi-tour, on n'en parle plus hein. Bon allez, on approche du lieu de la course. Ah bah, la voici, c'est l'autoroute A62. Nous poursuivons sur celle-ci jusqu'à ce que nous nous apercevons, synonyme de départ de course. Et ça y est, le départ est lancé avec pour le moment Loan en tête, mais c'est Baptiste qui semble faire l'effort pour revenir. Et oui, il va même jusqu'à le déposer. Et avec la manière, quelle arrogance! Loan, dégoûté, décide finalement de contre-attaquer à ma plus grande surprise. Avec une pointe de vitesse approchant la vitesse de la lumière, je suis ainsi contraint de me plier car oui, le camtar de Quimper ne me laisse aucune chance. Loan ne rate pas l'occasion pour fêter sa victoire car oui, il remporte cette première course. Maintenant, reste plus que la seconde qui aura lieu demain sur un certain 3000 mètres à pied. Allez, me voici arrivé à Salon de Provence et à peine les valises posées, il est temps d'aller faire le footing d'activation, l'occasion de visiter la ville qui en vaut le détour. Avec entre autres la partie la plus ancienne de Salon de Provence qui est une forteresse située sur une butte et où culmine le château de l'Empéry. C'est parti ? Une fois les 20 minutes écoulées, place aux 50 secondes allure course. Hélas pour cela, nous n'avons pas trouvé mieux qu'un trottoir. Mais enfin, pas de problème, nous n'avons pas été gênés et nous l'avons effectué dans les allures souhaitées, soit 2 minutes 48 au kilo. À présent, place à une bonne restauration, puis une bonne nuit de sommeil.
Ok sportif, aujourd'hui je vais participer à mes premiers championnats de France élite qui auront lieu dans la salle de Miramas et où je vais concourir le 3000 m. Et oui, en cette année spéciale, j'ai eu la chance d'avoir été qualifié à ce 3000 m élite qui d'ordinaire sont ouverts aux personnes ayant fait moins de 8 minutes 15 environ au 3000 m. Car oui, le 3000 m élite signifie tous les meilleurs sur la distance, peu importe leur catégorie, soit l'année dernière j'aurais été dans la 45e position. Je peux ainsi, vous vous en doutez, pas prétendre au titre de champion de France élite vu le niveau. Cette année, en vue de l'annulation des championnats de France de cross, ils ont décidé de aussi faire un titre pour les cadets et juniors, une première. Mais c'est déjà exceptionnellement que je peux participer à cette course qui va être très dense car oui, le niveau est très homogène. À l'image de ma série qui possède 15 athlètes ayant un record personnel compris entre 8 minutes 25 et 8 minutes 35. Avec entre autres Luc Le Baron qui a fait lors du meeting de Vittel 8 minutes 25. Luc Le Baron qui a participé aussi au stage hivernal avec moi dont vous pouvez retrouver la vidéo en haut à droite. Tout comme Elliot Bidet qui lui possède une marque en 8 minutes 28 sur la distance. Et enfin... Ouais, c'est moi, ouais. Mais lui, je vous le présente plus étant donné qu'il est apparu là, là ou encore là. Je vais donc profiter de celle-ci afin d'essayer de faire moins de 8 minutes 25 au 3000 m, un chrono où j'ai déjà échoué lors du meeting de Liévin dont vous pouvez retrouver en haut à droite. Mais enfin ici, nous n'avons pas la même configuration de course, mais j'espère qu'elle sera propice à de bonnes performances. Je vous emmène donc avec moi sur ces championnats de France élite en salle qui auront lieu à Miramas et je vous emmène. Vous me suivez ? Après 15 minutes de voiture, l'occasion de regarder les copains qui courent déjà avec notamment les séries du 800, nous arrivons au stade de Miramas. Un stade flambant neuf pouvant accueillir pas moins de 7500 personnes. Une fois arrivés, nous profitons du spectacle avec le vainqueur de la course de la veille, car oui, les championnats de France élite, c'est la fête de l'athlétisme. Mais enfin très vite, il est temps pour nous de nous préparer avec entre autres l'épinglage du dossard, mais surtout le footing d'échauffement qui s'effectue tout comme à Liévin, sous les gradins. Mais à la différence de Liévin, ici cette même piste sous les gradins possède un anneau de 3 couloirs, soit l'idéal pour s'échauffer. Nous sommes partis ainsi pour tourner pendant 20 minutes avec Sven et Lohan avant d'entamer nos gammes et enfin nous rendre dans la chambre d'appel. Après un passage dans la chambre d'appel où nous nous sommes pointés puis avons chaussé nos pointes, nous pénétrons dans cet anneau de la salle de Miramas. Nous nous délaissons de nos sacs de pointe en les mettant dans des caisses prévues à cet effet avant de fouler la piste. Malgré le peu de public, c'est avec une pression plus conséquente que d'habitude que nous effectuons nos dernières gammes, car oui, nous sommes stressés, de par l'enjeu d'un titre de champion de France à la clé, ce n'est pas rien tout de même, et la rediffusion proposée par la FFA, digne des plus grandes compétitions. Allez, en attendant la mise en place des athlètes, voici la start list de cette course. Une course donc avec plusieurs catégories présentées, notamment pas moins de 8 juniors. 8 juniors pour seulement 3 places sur le podium. Mais alors qui? Nous serons fixés dans moins de 9 minutes maintenant. On peut imaginer que Tom Jouet, record à 8,33 quand Baptiste Cartiot a réalisé 8,27 et Lohan 8,29. Ça va nous faire une belle bagarre chez les juniors avec Luc Le Baron également, le détenteur de la meilleure performance française. Ça fait 5-6 garçons autour de 8,25, 8,30. C'est une émulation aussi. Paris UC, Sven Durand. Quimper Athlétisme, Lohan Olivier. Classe Pontoise Athlétisme, Baptiste Cartiot. Saint-Brieuc Athlétisme, Tom Jouet. Nous sommes ainsi 15 athlètes sur cette ligne de départ et à présent sous les ordres du starter.
Allez, ça y est, nous sommes partis pour ce 3000 mètres support des championnats de France. Mais attendez, stop. Pourquoi j'ai plus de dossard là? Et pourquoi je suis à l'extérieur? C'est quoi ce départ? Vraiment pas terrible là. Bon attends, revoyons les images pour plus de précision. Ah ouais, ok, je comprends mieux. Tom Jouette a lors du départ arraché mon dossard, un acte qui n'est pas punissable vu qu'il n'est pas flagrant, mais tout de même pas très fair-play, de venir placer ses bras tendus devant nous. Mais enfin pour moi c'est une gêne car je vais devoir supporter le fait qu'il est mal accroché durant tout le long de la course. Nous pouvons ainsi qualifier mon départ de très mauvais car oui, je me retrouve en queue de peloton, un peloton qui est très dense et progresse par l'impulsion de Baptiste Terran 3. Malgré un temps de passage aux 200 mètres en 33 secondes, soit pile dans les allures, je me retrouve dans une position inconfortable car je suis non seulement en queue de peloton, mais en plus à l'extérieur. Il fallait donc que je remonte et me trouve une place à la corde. C'est à présent Luc Le Baron qui mène les rênes de ce gros peloton et qui légèrement relance l'allure. Sous son impulsion, le peloton s'étire et me permet de trouver une place à la corde, mais aussi malheureusement m'éloigne de la tête de course et ainsi se répercute sur mon temps de passage aux 400 mètres qui est de 1 minute 08,5. Je me retrouve en début de fin de peloton. Certes, ce n'est pas fou car je subis légèrement les variations d'allure, mais je suis à la corde donc c'est mieux que rien. Mais hélas, en restant dans cette position, je finis par me retrouver en queue de peloton car oui, beaucoup d'athlètes me doublent en empruntant l'extérieur afin de se replacer. Je décide donc après un passage aux 800 mètres en 2 minutes 14, soit un petit peu plus rapide que les allures de moins de 8 minutes 25, de sans à-coup me replacer au cœur du peloton. Et on voit effectivement le peloton s'étirer considérablement. Ça s'étire. Puis je suis flashé aux 1000 mètres en 2 minutes 48, donc autant vous dire que là nous nous rendons bel et bien compte de la densité de ce peloton, car oui, jusqu'ici personne n'a encore décroché. Toujours avec mon dossard brinque-ballant, je poursuis mon effort mais éprouve des difficultés à de nouveau me mettre à la corde jusqu'à ce que Sven ait un petit coup de moins bien et laisse une ouverture devant lui. Je décide donc de sans à-coup la combler, à la différence de Quentin Moret qui lui fournit une accélération conséquente. À l'avant du peloton, nous retrouvons Flavien Zott, un espoir première année, et toujours avec lui Luc Le Baron qui continue à étirer le peloton. Et me font passer à la mi-course après 4 minutes 12 d'effort en étant à la 7ème position junior, mais je ne m'enflamme pas car il en reste tout autant. Sur un bon tempo pour ces juniors, pour ces cadets, pour ces espoirs. On a couru le dernier 200 mètres en 33 secondes. Toujours sous l'impulsion des hommes de tête, le peloton se transforme en emmental car oui, il semble se décrocher du reste du groupe et là il n'est plus question de courir à l'extérieur car oui, tout le monde possède une place à la corde. On est sur les bases si on tient cette cadence de 8,22 Philippe, donc est-ce que ça peut tenir, est-ce que ça va tenir, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Bon bah là c'est hallucinant comment le peloton s'est étiré et de suite s'est transformé en plusieurs petits groupes, mais hélas moi je ne souhaite pas être dans ce groupe, alors à nouveau je me décale vers l'extérieur et commence ma remontée, ainsi passe de la 7ème position junior à la 3ème. En prenant au passage un temps aux 2000 mètres en 5 minutes 37,8, soit effectivement sans trop me rendre compte, nous avons ralenti, donc c'est parti pour continuer ma remontée, et une fois à la 3ème position junior, je ne m'arrête pas de si bon chemin et pars pour essayer d'aller titiller Théo Singier, actuellement en 2ème position junior. Mais ce n'était pas chose facile car oui, il a déjà pris une bonne avance équivalente à une dizaine de mètres. Mais enfin je serre les dents et commence à réellement fournir mon effort étant donné qu'il restait plus que 600 mètres à parcourir et que je la voulais cette seconde place sur le podium. Et voilà, à 500 mètres de l'arrivée, j'arrive à faire la jonction avec son groupe, mais hélas, je ne suis pas le seul car Tom Jouette, aussi un junior, s'est invité à la fête. Et étant donné que Luc Le Baron est intouchable, nous sommes 3 pour seulement 2 places sur le podium. Nous attaquons ainsi à 3 le dernier tour. Et là, c'était le jeu de celui qui craquera en dernier. Et Tom semble bien parti car oui, il accélère franchement et se décroche du groupe sans trop de difficultés. Mais à voir s'il n'a pas fourni son effort trop tôt car oui, derrière, il faut tenir les 300 mètres restants. La
cloche retentit et ça accélère. Nous sommes donc plus que 2 à la cloche pour une seule et unique place sur le podium et malgré mon effort maximal, je n'arrive pas à m'accrocher à Théo. Théo a été plus fort que moi, tout comme Tom Jouette et Luc Le Baron, qui lui termine en 8 minutes 15, une performance remarquable, bravo à lui. À l'arrivée, j'ai pour la première fois la tête qui tourne, je semble avoir tout donné, tout comme Lohan et Sven. Je finis ainsi cette course riche en émotions, avec certes quelques regrets, notamment l'absence de médaille hormis celle en chocolat, mais tout de même une satisfaction d'avoir concouru sur cette course de si haut niveau et d'avoir battu mon record personnel en finissant en 8 minutes 25. Voici ma magnifique médaille en chocolat et mon podium. Ah ouais, c'est vrai, ils m'ont pas laissé monter. Ah, bah mine de rien, la meilleure goût celle-là, hein. Je vous laisse avec les résultats de ce 3000 mètres et voilà, j'espère que cette vidéo sur mes premiers championnats de France élite vous a plu et sur ce, je vous dis à bientôt.